surveille bien ton petit frère. Ne t'inquiète pas, maman, on va surtout s'amuser. On va faire plein de jeux dans l'octocapsule et on va aussi... Oui, Pinto, mais on ne va pas jouer tout de suite. Le capitaine et son équipe sont en mission et ils ont besoin de moi. Je dois aller soigner un poisson qui s'est blessé. Pinto, tu me promets d'obéir à ton grand frère. Et toi, Peso, bonne chance pour ta mission. Je vous aime. On t'aime aussi, maman. Au revoir, maman. Waouh, une mission! C'est comme la fois où les bébés escargots de mer avaient des problèmes et que t'as réussi à les sauver. Tu te rappelles? Toi, le grand héros. Oh, n'exagère pas, je suis pas un héros. Dis-moi comment tu fais pour soigner les animaux qui sont grands et qui font très peur. Il faut être drôlement courageux pour faire ça. Ça fait partie de mon travail. Je peux venir avec toi? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi pas après tout? Mais tu restes bien tranquille. Promis. Oh, waouh! Merci, Peso. Capitaine, je viens de partir. Et j'arrive avec mon petit frère Pinto. Oh, très bien, je vous attends, à tout de suite. Pinto, retire ton écharpe et mets ton casque. Content de te revoir, Pinto. Ah, tu accompagnes ton grand frère pour l'aider. Où est le malade? Par ici. Oh, je parie que c'est un barracuda ou un poisson diable ou peut-être même une pieuvre géante. Oh, c'est lui le malade. Dis ah. Ça doit être très très grave. Peux-tu parler? En fait, j'ai un bleu sur ma nageoire. Pinto, tu veux bien me passer mon... Ton stéthoscope? Un thermomètre? Un tire-langue? Une attelle? Juste un rouleau de bandage. Voilà, ça devrait aller. Cassie, tu veux bien faire une photo comme ça je pourrais montrer à mes copains que mon frère est un héros? Si tu veux. Tu dois te reposer. Veux-tu venir avec nous dans l'octocapsule? Tu y seras tranquille. Volontiers, je veux bien vous suivre. Beau travail, Peso. Et toi aussi, Pinto. Notre mission n'est pas encore terminée. On se retrouve à l'octocapsule. Waouh! Une baudroie. Oh! Qu'est-ce que c'est? Est-ce un serpent de mer ou une anguille? Capitaine, Kwasi, venez voir. Vous savez peut-être ce que c'est. Hé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? C'était énorme. Ah, une queue comme celle-là ne peut appartenir qu'à un monstre des profondeurs, Moussaillon. Un monstre très redouté, connu sous le nom de Nakawak. Naka quoi? Quoi? Le Nakawak. Cet animal est aussi gros que 3 baleines, et chacune de ses dents est de la taille d'un dauphin. Il est très fort et attaque les bateaux juste pour s'amuser. Oh, Kwasi, tu ne vas pas me dire que tu crois à ces bêtises quand même. Des bêtises! Je te parie qu'il va revenir pour nous attaquer par surprise. Et si c'est le cas, il me trouvera sur son chemin. Eh bien, voilà une énigme que nous allons devoir résoudre. Barnacle professeur, êtes-vous là? Oui, capitaine, que puis-je faire pour vous? Cassie vient de photographier la queue d'un mystérieux animal, mais aucun de nous n'a été en mesure de l'identifier. C'est le Nakawak, je vous dis le Nakawak. Elle vous envoie immédiatement la photo. Oh, mystérieux en effet. Je vais consulter mes livres et voir ce que je peux trouver. Merci, professeur. Barnacle terminé. Bonjour, professeur. Ça vous dirait de faire une partie de ping-pong avec nous? Oh, j'aimerais bien, mais là je suis trop occupé à faire des recherches sur un mystérieux monstre. Un monstre? Où ça? En fait, Kwasi croit que c'est un monstre, mais c'est sûrement une créature qui n'a pas encore été répertoriée. Vous avez besoin d'aide? Avec plaisir. Prends ce livre et identifie toutes les créatures des profondeurs qui sont pourvues d'une longue queue. Moi, je vais chercher dans celui-ci. Et moi, je vais guetter s'il y a des monstres. Regardez, là-bas! Kwasi, ce poisson est une baudroie. Nous devons descendre plus profond.
Ah, droit dans le repère du Nakawak. Professeur, avez-vous trouvé quelque chose? Non, pas encore. Je vous reçois très mal, capitaine. Professeur? Capitaine? Oh, la radio n'émet plus à cette profondeur. Oh oh. 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 Pardon, mais le monstre que vous recherchez, il est long. Oui, extrêmement long. Et est-ce qu'il a une peau brillante et argentée? Je crois bien que oui. Est-ce qu'il a une crête rouge sur la tête? Une crête rouge? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a une crête rouge? Oh! Déclenchez l'octo-alerte! Déclenchez l'octo-alerte! Octonaute! Tout le monde à son poste! Octonaute, qui a déclenché l'octo-alerte? Que se passe-t-il? Je suis désolé, capitaine. J'ai vu le monstre! Il était juste devant le hublot du professeur. Ah, il faut vite retourner à l'octocapsule. Allons-y! Longue queue, crête rouge, peau argentée. Oh, mais bien sûr! Maintenant, je sais ce que c'est. Ce poisson est un régalec. Un régalec? Je n'ai jamais entendu parler d'un poisson appelé régalec. C'est parce qu'il est très rare. Tu vois, Pinto, je t'avais bien dit que ce n'était pas un monstre. Pinto? Où est-il allé? Oh non, je sais où il veut aller. Nous devons le rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Pinto, reviens! Pinto, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je veux attraper ce monstre. Ce n'est pas un monstre, c'est un régalec. Et... oh! Waouh! C'est le poisson le plus long que j'ai jamais vu. J'ai l'impression qu'il est très triste. Tu entends? Il pleure. Je vais voir. Bonjour, monsieur le régalec. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas du tout. Pourquoi tu nous as suivis jusqu'à l'octocapsule? D'habitude, je ne le fais pas, je reste caché. Mais quand je t'ai vu soigner l'autre poisson, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider, moi aussi. Bien sûr que je peux t'aider. Qu'est-ce que tu as? Ma gorge, elle me fait très mal. Et comme je suis le poisson le plus long de l'océan, j'ai une gorge très longue. D'accord, je vais regarder. Fais A. Ouvre plus grand. Alerte! C'est le Nakawak! Et il attaque Peso! Nous devons le sortir de là. Ta gorge est toute rouge. Tu as attrapé un petit rhume. Tu devrais... Ne t'inquiète pas, Peso. Je ne laisserai pas le Nakawak faire du mal à mon petit frère. Oh, doucement, Quasi. Fausse alerte, ce n'est pas un Nakawak. Hein? C'est un régalec, le poisson le plus long de l'océan. Quoi? Tu n'essayais pas de manger Peso alors? Bien sûr que non, je ne suis pas un prédateur. De toute façon, je n'ai pas de dents. Regarde. Je le savais. On doit trouver un moyen pour le faire rentrer dans l'infirmerie. Incroyable! Le régalec peut dresser son corps à la verticale quand il nage. Tout se passe bien ici. Comment ça va pour vous là-haut, Peso? Tout va bien, Twig. Je me sens beaucoup mieux. Il est incroyablement long. Je comprends pourquoi tu l'as pris pour un monstre, Quasi. Super! J'ai toujours dit que mon frère était un héros. Il aide toutes les créatures qui sont malades ou blessées, de la plus petite à la plus longue. Regarde, Pinto, j'ai pris cette photo où vous êtes tous les trois. Tu pourras la montrer à tes copains?
regardez ces images prises par Cassie. Oh, mais où est-elle, capitaine? Elle explore une grotte sous-marine inconnue à ce jour. Oui, il y a vraiment des choses très étranges ici. Examinons ces photos sur l'ordinateur pour avoir une vue d'ensemble de la grotte. Ça ressemble à une pieuvre, et il y a quelques algues tropicales. Le sol est tout rouge et ondulé. Ces pics suspendus me rappellent vaguement quelque chose. C'est parce que ce sont des dents. Et le sol, une langue. Mais comment une grotte peut-elle avoir des dents et une langue? Parce que ce n'est pas une grotte, Pesso. C'est un requin-baleine. Cassie, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5, pourquoi? Tu n'es pas dans une grotte, tu es dans un requin-baleine. Sors de là, vite! Sa bouche se referme. Oh, mon appareil photo. Cassie, est-ce que tu me reçois? Je vais bien, capitaine, je suis... Elle ne peut plus capter de l'intérieur du requin. Elle est prise au piège dans un requin-baleine. Nous devons la sauver. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, ceci est un requin-baleine. Non, un requin-baleine n'est pas une baleine. C'est le plus grand poisson de la mer. Il est aussi grand qu'un bus. Il est tellement grand que Cassie a pris sa gueule pour une grotte. Et maintenant, elle est coincée dedans. Comment ce gros poisson a-t-il osé avaler notre copine? Je suis sûr qu'il ne l'a pas fait exprès, Quasi. Le requin-baleine filtre l'eau pour se nourrir, et comme tout requin-filtreur, il n'utilise pas ses dents pour mordre. Il ouvre simplement la gueule et avale ce qui est présent dans l'eau. Et ce requin-baleine a avalé Cassie. Nous devons la sortir de là. Dans ce cas, vous aurez besoin de ce détecteur de requin-baleine. Il se met à clignoter dès qu'un requin-baleine s'approche. Quasi, Pesso, vite, dans le gup. Tweak, ouvre l'octo et coutille. Tout de suite, capitaine. C'est étrange. D'après cette carte, le requin-baleine devrait se trouver ici. Mais je ne le vois nulle part. Il se prépare sûrement pour une attaque surprise. Le détecteur n'a pas clignoté. Sortons et jetons un coup d'œil aux alentours. Pesso, tu restes ici pour surveiller. Compris. Quasi, quand on trouvera le requin-baleine, voici ce qu'on fera. On ouvrira sa gueule pour se glisser dedans et on récupérera Cassie. Mais d'abord, je détournerai son attention en tournoyant autour de lui comme un spaghetti. Et pendant ce temps, je me glisserai à travers. Capitaine, Quasi! Capitaine, derrière vous! C'est le... requin-baleine. Tu n'as pas eu le temps de le spaghettiser, hein? Non, et me voilà aspiré comme une nouille trop cuite. Cassie! Suivons la langue dans cette direction. En Non! avant! Cette langue est plutôt chatouilleuse. Avançons doucement dans ce cas, sur la pointe des pieds. Ça ressemble à l'endroit par lequel on est arrivé. Allons de l'autre côté alors. En glissade! Ces drôles de trucs nous ont évité de tomber, hein, capitaine? Ce sont des branchies. Le requin-baleine s'en sert pour expulser l'eau et ne garder que la nourriture. Vous pensez que Cassie a pu sortir par les branchies? Non, elle est trop grande. Non, on dirait que cette paroi est une éponge.
Cette paroi spongieuse sert également à évacuer l'eau et à piéger de grosses proies à l'intérieur. Elle a piégé la barrette de Cassie. Elle a sûrement dû passer à travers. Elle est de l'autre côté. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, on rentre le ventre. En avant toutes. Quasi, capitaine, est-ce que vous me recevez? Non. Oh. Apparemment, non. Oh, ne me grogne pas dessus. Ce n'est pas un grognement, c'est un gémissement, tu dois être malade. Quand une créature de la mer est malade, je suis toujours là. Même si elle est de la taille d'un bus. Tout est normal dans l'oreille. Le nez aussi. Maintenant, je vais t'ausculter le ventre. Son ventre lui fait mal. Pauvre requin-baleine, mes amis doivent être à l'intérieur. Ça ne doit pas être très agréable. Habituellement, tu ne manges que des petites proies. Je sais ce qui ne va pas, requin-baleine. Tu n'as pas la rougeole ni la varicelle. Tu as les octonautes. On a enfin atterri quelque part. C'est vous qui faites ce petit bruit de clic? Je pensais que c'était toi qui faisais ce petit bruit de clic. Si ce n'est pas vous et que ce n'est pas moi, alors qui est-ce qui peut bien faire ce petit bruit de clic? C'est vous. Je suis contente de vous revoir. Cassie, on t'a enfin retrouvé. Oui, et tu vas bien, n'est-ce pas? Ça ne pourrait pas aller mieux. Je dois certainement être la première à faire un reportage photo depuis l'estomac d'un requin-baleine. Je ne voudrais pas interrompre ton reportage, mais si c'est bien l'estomac du requin-baleine, on ferait mieux d'en sortir avant de s'enfoncer davantage. Octonaute, il est temps de nous hisser hors d'ici. Mat totémique. On a réussi. Nous sommes dans sa gueule. La mâchoire puissante de ce monstre est bien serrée. Activez vos casques. Restez où vous êtes. Vos bras sont peut-être forts, capitaine, mais mes jambes, c'est du béton armé. Faites place. Attention, chat devant. Je crois qu'on ferait bien de travailler en équipe. Dis ah. Pourquoi tu ne veux pas ouvrir la gueule? Tu es un filtreur d'eau, tu dois savoir le faire. Requin-baleine. Mot d'estomac. Si on chatouille les branchies d'un requin-baleine, il ouvrira sa gueule. Écoutez, si on fonce tous et qu'on pousse en même temps, on y arrivera. Prêt? Prêt. Guili, 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 guili. À vos marques. Guili, 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 guili. Prêt? Guili, 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 guili. Pesso, j'ai réussi à lui faire dire ah. Tu nous as libérés. Et j'ai guéri son mal de ventre. Ah, mignonne petite bête. Enfin, pas si petite que ça. Je n'arrive pas à décider laquelle de ces photos je vais envoyer à l'Institut océanographique. Elles sont toutes fantastiques. Je pense que tu devrais toutes les envoyer. Peut-être pas toutes, non. Tu devrais en supprimer quelques-unes. C'est ça. Venez. Cassie? Oh,
reçoit. Comment se passe ton reportage photo? Eh bien, j'ai fait quelques bons clichés. Mais si je veux une de mes photos en couverture du National Océanographique, il m'en faut une vraiment géniale. Ah, capitaine, je vous rappelle plus tard. Des raimentas. Incroyable. Attention, Raymanta! Hé, attendez-moi, les amis! Oh, je suis vraiment désolée de m'être heurtée à vous, mais je... Est-ce que ça va? Je me suis blessée la nageoire. Aïe! Faut excuser Muriel, pour une Raimanta, elle n'est pas très douée pour le saut. Pour une Raimanta, elle est douée en rien, à vrai dire. Vraiment très drôle. Ne les écoutez pas, ce ne sont que mes rémoras. Ces poissons ventous s'accrochent aux Raimanta. Du coup, ils me suivent partout où je vais. Tu ferais bien de me suivre, Muriel. Je vais te présenter la personne qui va pouvoir te soigner. S'il vous plaît, faites qu'elle aille mieux, docteur. Muriel est peut-être maladroite, mais c'est notre copine. Ne t'inquiète pas, Muriel, je vais appliquer un peu de pommade sur ton aile. Pommade? Pourquoi faire de la pommade? La peau des raimentas est protégée par une couche visqueuse. Muriel a dû en perdre une partie quand elle a heurté Cassie. Et voilà, t'es guérie. Merci. Maintenant, je dois partir. Je dois rejoindre les autres Raimentas. Elles connaissent le chemin. Le chemin? Mais pour aller où? Parfois, nous, les Raimentas, nous organisons une grande fête dans un endroit spécial. C'est un peu comme si c'était notre jardin secret. Je parie que personne n'a jamais photographié ça. Comment y va-t-on, Muriel? Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire à Muriel. C'est tellement secret que même elle ne sait pas où il est. J'imagine que vous pensez que je n'y suis jamais allée personnellement. Ce qui est vrai. Et c'est pour ça que je dois partir ou je vais manquer la grande fête. Dans ce cas, nous allons t'aider à rejoindre tes amis. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est d'aider Muriel à trouver le jardin secret des Raimentas. Muriel, tu ne sais vraiment pas où il pourrait être? Eh bien, je sais qu'il y a une énigme à ce propos. Ça dit, suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. Cassie, regardons la carte. Ah, je ne vois ni rivière ni quoi que ce soit qui tournoie. Peut-être n'est-ce pas la bonne? Voyons celle des courants. Oh, là! Ce tourbillon pourrait être la chose qui tournoie. Alors, nous allons le suivre. Quasi, Pesso, Cassie, tous au GUP A. Il faut se dépêcher, la grande fête ne dure pas longtemps. Un courant tourbillonnant droit devant. La voilà, la chose qui tournoie. Allons-y, les amis, c'est parti. Muriel! Ah, il faudrait qu'on puisse l'attacher au GUP. Quasi, est-ce que tu peux le faire, toi? Oh, j'arrive à ton secours, Muriel! Attends, ne la touche pas. Tu vas ôter sa couche protectrice. Il faut d'abord que tu te mettes cette crème. D'accord, comme des gants. Tu prends une nageoire, je prends l'autre. Oh, allez-y, capitaine. Accrochez-vous! Le moteur a été endommagé. Comment allons... Ça chatouille. Miaou. Capitaine, les vagues s'engouffrent dans ses ailes comme le vent dans les voiles. Alors naviguons au plus vite vers des eaux plus calmes. Attrape une corde, Cassie. Tirez à gauche, capitaine. Cassie, tire à droite. On y est presque, les amis. Oh, qui aurait cru que tu ferais une si belle voile, Muriel? Je crois qu'elle a enfin découvert son vrai talent. Ah, vous allez bien? Tout va bien, capitaine, mais où sommes-nous?
Le courant nous a poussés très loin au large. Il n'y a rien à des milles d'ici. Oh non, nous sommes perdus. On ne trouvera jamais le jardin secret des Raymontas. Muriel, qu'est-ce que tu manges? Oh, un peu de krill. C'est notre nourriture. Il y avait des tonnes de krill à la grande fête. Le krill est attiré par quelque chose. C'est peut-être un indice. Allons-y, suivons ce krill. Nous reviendrons au Gup A plus tard. Regardez! Le plancton est attiré par ce courant. Mais bien sûr, un courant est comme le débit rapide d'une rivière qui se jette dans l'océan. Suis la chose géante qui tournoie, remonte sur la rivière et l'anneau secret tu trouveras. C'est sûrement ça. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On fonce! Regardez tout ce krill. On ne doit pas être loin. Oui, on est tout près de ce gigantesque récif! Dans une nageoire! Le courant est trop fort pour en sortir. Oh, on va s'écraser. Ce n'est pas notre journée. On bat tous les records, Muriel. Il y a quelque chose de l'autre côté. Octonaute en formation latérale. Par mes moustaches, un lagon caché! Le récif forme un anneau tout autour. Remonte la rivière et l'anneau secret, tu trouveras. Ça signifie... On y est, le jardin secret des Raymontas. Mais je ne vois aucune Raymanta. La grande fête doit être terminée. Ou peut-être qu'elle va commencer. C'est un vrai tourbillon de Raymontas. Les Raymontas se nourrissent comme ça quand elles se réunissent. Je vais faire de très belles photos. Oh! Mon appareil! Oh, elle est trop rapide! Par ici, montez les amis. Récupérons l'appareil de Cassie. Je l'ai presque! Oh! Oh! Descends. Mille excuses. Laissez passer. Regarde où tu vas. Attention! T'es pas toute seule! Oh non, arrête, Muriel! Ça commence à devenir dangereux. Il faut faire... Cassie, tu vas bien? Ça va, mais il faut aider les autres! Et ton appareil photo? Tant pis pour lui, sauvons mes amis! Ah! Oh! 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 Ah! Merci, Cassie. Maintenant, autour de Quasi et Pesso. Pesso, Quasi, accrochez-vous! Accrochez-vous qu'il s'accroche à quoi? Oh, j'aurais dû m'en douter! Nous devons sortir de là! Le seul moyen, c'est vers le haut. Muriel, tu dois sauter au-delà du récif! Oh, je ne suis pas très douée en saut. Nous allons t'aider. D'abord, tu vas devoir plonger pour prendre de l'élan. D'accord, c'est parti. Maintenant, remonte vite à la surface. Que se passe-t-il, Muriel? C'est l'appareil photo, il est juste devant nous. Merci, je viens d'avoir une super idée de photo! C'est parti. Bravo, bravo. Bien joué, Muriel. Finalement, je ne suis pas si mauvaise que ça en saut. Merci pour votre aide, les amis. Grâce à toi, j'ai une photo digne de la couverture du National Océanographique. Merci, Muriel. As-tu pris le bon profil de Muriel? Oui, puisque c'est le profil où on me voit. Non, c'est le profil où on me voit, moi. Octonaute,
Cette partie de l'océan n'a encore jamais été explorée. Soyez très attentifs aux nouvelles créatures que vous pourriez apercevoir. Quasi, séparons-nous pour couvrir plus de terrain. À vos ordres, capitaine. Et Quasi, sois prudent. Ah, je suis toujours prudent, pas vrai, Pesso? Ah, attention! Par mes moustaches, qu'est-ce que c'est? Capitaine Shellington, est-ce que vous voyez ça sur votre écran? On dirait une espèce de ballon dirigeable sous-marin. Le nom de cet animal est en fait le combe jelly. Tu veux dire que c'est une méduse? Oui, mais contrairement aux autres méduses, le combe jelly, lui, en fait, ne pique pas. Heureusement pour Quasi. Quasi? Quasi! Qui es-tu? Un animal ou un ballon? C'est une espèce de méduse géante. Capitaine, on sait peu de choses sur les combes jelly. J'aimerais l'étudier de plus près. Et moi, faire des photos en gros plan. D'accord, allons-y. Octonaute, c'est parti! Oh non, elle est blessée. L'un de ses tentacules semble avoir été abîmé. Abîmée? Abîmé, Quasi. Ce sont tous ces petits tentacules suspendus à son corps qui l'aident à nager. Bonjour. Est-ce que ça te fait mal? Aïe! Oh, je suis désolée. Aïe! Aïe! Ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut pour soigner ce petit bobo. Cette pommade résiste à l'eau et tu vas vite guérir. Nourriture? Non, non, ce n'est pas de la nourriture. Hé! Arrête! Ça chatouille. Le combe jelly n'utilise pas uniquement ses tentacules pour nager, mais aussi pour se nourrir. Ses membranes sont très sensibles et heureusement, tu es trop grand pour qu'elle te mange. Voilà, ça va mieux? Va mieux, va mieux. Oh, oh. Ma trousse de premier secours. Oh, oh, oh. Oh, oh. Par ici, capitaine. Ah, Quasi, à l'aide. Miaou. Pesso, qu'est-ce que tu fais dans cette bulle? Pesso dedans, dans ventre de jelly. Lâche-le, laisse-le sortir. Attends, ne lui fais pas de mal, je vais bien. Si on veut. Quasi, comment est-il entré dedans? J'en sais rien, capitaine. Comment va-t-on le faire sortir? Ça risque d'être un peu compliqué. Comme vous le voyez, le combe jelly est transparent. Mais en fait, il se compose de plusieurs couches de peau plus claires entourant un estomac plein d'eau. Et pour Pesso? Allez! Non, pas ça, arrête! Oh! Pesso, nous cherchons un moyen pour te sortir de là, arrête de t'agiter! Je ne m'agite pas! Jelly, s'il te plaît, stop! Stop! Quasi, Cassie, préparez le GUP A. Shellington, avec moi, vite! J'allais! Oh, il l'avait presque. Cassie, rapproche-toi! Plus près! Ia! Miaou! Je te tiens! C'est moi qui te tiens! Jelly, arrête! C'est mon ami! Quasi le chat! Poisson-chat! Non, pas un poisson-chat! C'est un épuisé! Quasi, tout va bien? Ça va, laissez-moi reprendre mon souffle. Oh, c'est Je le tiens, capitaine. Oh non! Ils ont été emportés par un courant très rapide. Ça devient très sérieux. Déclenchons l'octo-alerte. Octonautes, tous au GUP! Octonautes, Pesso est coincé à l'intérieur de ce combe jelly, qui lui-même a été entraîné dans un courant très puissant. Oh là là. Oh non! Pesso, tu m'entends? Pesso! Ça ne marche pas, capitaine. Je n'ai aucun retour. Tweak, on reste en contact. On aura sûrement besoin de toi. À vos ordres, capitaine. Nous allons suivre ce courant. Si
S'il te plaît, laisse-moi partir. Jelly, partir, Jelly, arrête de me chatouiller. Nous sommes pris dans un courant et nous allons nous écraser. S'éclabousse. Youhou. Enfin libre. Où suis-je? J'espère que Jelly va bien. Allô, Octonaute? Vous m'entendez? Allô? Je dois être trop loin pour qu'il me capte. Bon, je suis perdu. Que ferait le capitaine Barnacle? À mon avis, le nord, c'est par là. Alors si par là, c'est le nord, alors par là, ce doit être le requin. Un requin! Vaisseau dans le ventre de Jelly. Jelly, tu m'as sauvé! Du moins pour le moment. Désolé, capitaine, mais il n'y a aucun moyen de savoir où est allé le combe Jelly. Nous pourrions faire venir plus de gups pour rechercher Pesso. Mais le temps qu'ils arrivent, Pesso aura dérivé davantage. Capitaine, j'ai une autre idée. Ah, Pesso, mon pauvre petit ami pingouin. Ne t'inquiète pas, je traverserai tous les océans de la planète et j'affronterai 1000 dangers, mais je te retrouverai. Quasi, Même si ça prend des mois, Quasi, même si ça prend des années, même si ça prend... Quasi. Cassie vient d'avoir une idée pour retrouver Pesso. Vous ne pouviez pas me le dire plus tôt? Allons-y, c'est pas le moment de bavasser. Pesso doit être trop loin pour nous parler avec son casque radio. Mais si j'utilise la carte SOS Gup pour repérer sa radio, peut-être que je pourrais... Il est là! Pesso est localisé. Beau travail, Cassie. Miaou! Allons le chercher! En avant toutes! Enfin, j'attends vos ordres, capitaine. En avant toutes! Tu sais, il faut que ça s'arrête! Gros poisson veut jouer. Non, ce n'est pas un jeu! Tu sais, Jelly, ça t'amuse peut-être, mais moi j'ai le mal de mer! C'est amusant. Oh, c'est pas drôle! Il faut qu'on se cache! Caché dedans. Dedans? Mais dans quoi? Quelle aventure! Lumière. Non, j'ai dit quelle aventure, pas... Oh, tu brilles! Brille. D'après mon radar, il tombe dans une sorte de tunnel. Eh bien, descendons le récupérer. D'après le SOS Gup, il devrait sortir par ce trou d'une minute à l'autre. Octonaute, nous n'avons plus le temps d'attendre, alors voici le plan. Ça devient plus clair au fond du tunnel. Maintenant! Oh non, pas ça! Pile dans le filet. Ouf! Drôle. Oui, Jelly, on peut dire ça. Ton petit bobo disparaît peu à peu. Encore. Désolé, Jelly ne compte plus sur moi pour aujourd'hui. Et même pas dans une semaine. On pourrait faire une photo, mais quel dommage, il fait beaucoup trop noir ici. Oh! Nom d'une méduse. Enfin, je veux dire nom d'un combe Jelly. C'est beau toutes ces lumières. Lumière. Beau travail, Pesso. Tu as découvert une nouvelle créature et trouvé un nouvel ami. Dites Jelly. Jelly! Y a
Y a-t-il un docteur dans cet océan? Oh non, que t'est-il arrivé? Le récif. Un morceau de récif m'a heurté. Ne t'inquiète pas, je m'appelle Peso et j'aide toutes les créatures blessées ou malades. Je peux t'examiner? Oh, ce que tu es gentil, j'apprécie beaucoup. Vas-y, examine-moi. J'entends des sons très étranges. Je vais utiliser les rayons X pour comprendre ce qui lui arrive. Nom d'une nageoire! Une crevette s'est installée à l'intérieur de ses pores. Ainsi qu'une étoile de mer et un escargot. Ce sont plein de petites créatures qui se sont logées chez toi. Rien d'étonnant à ce que je les abrite, je suis une éponge de mer. Mais là, je sens quelque chose d'étrange qui ne devrait pas y être. Shellington, c'est urgent, rejoins-moi à l'infirmerie. Oh, c'est extraordinaire! C'est la première fois que je vois un tel exemple de commensalisme. Comment ça quoi? Commensalisme, c'est la manière de vivre des espèces animales commensales. C'est-à-dire qu'elles profitent des apports en nourriture que leur procure leur hôte. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les éponges les hôtels de la mer. Mais ça ne te dérange pas? Oh, pas du tout, je n'ai jamais eu aucun problème. Oh, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Oui, et si l'éponge ne se sent pas bien, on ne se sent pas bien nous aussi. Oh! Où est-ce que nous sommes là? Oui, personne ne se souciait de nous avant d'être expulsés de notre récif et qu'on se retrouve coincés ici. C'est vrai, et puis qu'est-ce que c'est que cette forte lumière qui nous pique les yeux? Ça alors? C'était pourtant un logis agréable à vivre. Allez, venez, fichons le camp d'ici. Et... Fichons le camp aussi. Ils s'en vont tous! Il faut trouver un moyen pour récupérer ces créatures. Et vite! Oh, désolé. Ah, enfin, une chambre avec vue. Voilà, c'était le dernier, Peso. Est-ce que tu te sens mieux maintenant qu'ils sont tous sortis? Non, il y a encore quelque chose qui me gêne. Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien, mais il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il faut ausculter plus en détail. Nav, l'épongeoscope, s'il te plaît. Très bien, ça ne fait pas mal, mais tu auras une sensation de chatouillis. Voyons comment ça se présente. Est-ce que tu vois quelque chose, Peso? Ah ah! Shellington, mais quelle est cette créature? Eh bien, ça ressemble à un pou de baleine. Qui regardez-vous comme ça? Un pou de baleine? Voilà pourquoi je me sens si mal. Mon métabolisme ne les supporte pas. C'est à moi que vous parlez? Je n'ai pas l'impression qu'il soit en grande forme lui Et aussi. pour cause, Peso. Les poux de baleine ne peuvent survivre que sur les baleines. En aucun cas sur une éponge de mer. Excusez-moi, monsieur le pou, mais sans vous commander, il va falloir que vous sortiez de cette éponge. Non, non, pas question, je suis un pou de baleine. Alors je ne sortirai que lorsque vous m'aurez trouvé une baleine. Capitaine, l'éponge de mer ne pourra pas guérir tant que le pou ne sera pas sorti. Et le pou ne se sentira pas mieux tant qu'il ne sera pas sur le dos d'une baleine. Eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. Peso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous devons trouver une baleine pour abriter un pou de baleine. La situation est très urgente. L'éponge de mer et le pou vont tous les deux de plus en plus mal. Ah, pas de problème, ce n'est quand même pas les baleines qui manquent. On choisit la première venue et ce petit pou de baleine pourra s'y installer tranquillement. Non, ce n'est pas aussi simple, Quasi. Il existe différents types de poux qui vivent sur différentes espèces de baleines. Nous devons donc d'abord définir de quelle espèce de baleine ce pou provient. Je cherche dans la base de données. Voilà. Apparemment, notre pou de baleine provient d'un cachalot. Il n'y a pas de temps à perdre. Octonautes, exécution. Ça
Ça va aller, nous allons très vite te débarrasser de ce pou. Du moins, aussitôt que nous aurons trouvé un cachalot. Il y a quelque chose en approche. Tonnerre! Une baleine! Oh non, ça ne va pas, c'est une baleine bleue, pas un cachalot. Continuons à chercher. Là-bas! Non, ce sont des baleines à bosse. Je le savais! Oh, je sens que je vais m'évanouir. Oh, tu sens que tu vas t'évanouir? Comment tu crois que je me sens, moi? Il faut faire vite, capitaine, ils dépérissent! Nous nous approchons d'une autre baleine. Je n'arrive pas à distinguer de quelle espèce est cette baleine. C'est... Oh, c'est un cachalot! C'est parfait. Peso, enfile ta combinaison et... Mais je te conseille de ne pas t'approcher de mes bébés. Oh, c'est la maman baleine. Les cachalots sont prêts à tout pour protéger leurs petits. Octonautes, accrochez-vous. La maman baleine revient à la charge! Peso, Quasi, je vais attirer son attention. Chargez-vous de déposer le pou. Mais comment va-t-on faire pour y arriver? On y est. Prépare-toi, Moussaillon! Je vais te lancer, Peso! C'est bon, monsieur le pou! Cette fois, on y est! Oh, je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, j'ai le mal de mer. Mais c'est ici qu'est votre place! Sur un cachalot! Je suis trop faible. Fais vite, Peso. Je ne vais pas pouvoir attirer son attention très longtemps. Il y a quelques complications, capitaine! Il va falloir que je pratique une pouectomie d'urgence! Une pouectomie? Une pouectomie? J'ai besoin de ma trousse de secours! Ah! Je vais t'assister, Moussaillon. Les pincettes, Quasi! Passe-moi les pincettes! Ah, je ne peux pas voir ce que je fais! Avertis-moi quand tu sentiras que je l'approche! Un peu plus à gauche. Doucement! Non, trop à gauche. Plus vers la droite. Doucement! C'est ça, tu y es presque. Doucement! Et... je le tiens! Ah! Oh! Oh! Je suis chez moi! Comment vous sentez-vous? Oh, je suis sur une baleine. Je ne pourrais pas mieux aller. Merci, docteur. Et toi, comment tu te sens? Je me sens soulagée. Capitaine, le pou est sur la baleine. Je répète, le pou est sur la baleine. Il se porte bien et l'éponge aussi. Très beau travail, Peso. C'est vraiment fascinant. Un autre exemple de commensalisme. Le pou a un habitat et le cachalot va pouvoir le nourrir. Par contre, la maman n'apprécie pas notre présence. On ferait mieux de prendre le large. Vous êtes prêts? Prêt? Prêt, Moussaillon? On y va! Ah! Miaou! Je vous tiens! Et ne revenez pas. Oh! Content de vous revoir. Moi aussi. Allons doucement, et inutile de vous bousculer. L'un après l'autre, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Je vous en prie, entrez. Ah, c'est bon de rentrer. Rien de tel que d'être chez soi. Regardez tous ces rochers cassés. Le cachalot a dû heurter le récif ici. Oui, et le pou, lui, s'est fait éjecter du dos de la baleine pour se retrouver dans l'éponge de mer. L'essentiel, c'est qu'ils aient pu réintégrer leur habitat respectif, en bonne santé et heureux. Excuse-moi, y aurait-il encore une place pour moi? Bien sûr que oui. Du moment que tu n'es pas un pou de baleine, ça ne me dérange pas. Allez, venez les amis, elle est d'accord. Oh, ça chatouille. Ne bouge pas, Bouboule. Oh, T'es partant
temps pour une partie de ping-pong, Pesso? Pas maintenant, Quasi. Je dois soigner ce poisson globe. Une de ses épines le fait souffrir. Voilà, tu vas aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est vrai. Nage un peu pour voir. Waouh! T'as vu ça? Il a un œil qui bouge d'un côté et un œil qui bouge de l'autre. Les yeux des poissons globes peuvent voir dans 2 directions en même temps. Fais attention à ne pas faire peur à Bouboule, Quasi. Sinon... Bonjour, capitaine. J'étais en train de m'entraîner à l'escrime. Ouais, avec une raquette de ping-pong. Quasi a été surpris quand Bouboule s'est mis en boule. Je fais ça quand j'ai peur pour me protéger. Grâce à mes épines, un gros poisson va réfléchir à 2 fois avant de me manger. Et c'est plutôt bien, car la chair des poissons globes est très toxique. Tu n'as pas à avoir peur, Bouboule. Mon épine me fait beaucoup moins mal. Merci, Pesso. Tu peux rentrer chez toi, Bouboule. Au revoir. Au revoir. Regardez, il va mieux. Beau travail, Pesso. Encore un patient que tu as guéri. Quasi, c'est quoi cette grosse chose grise qui nage vers Bouboule? C'est juste un requin-baleine. Bouboule, attention! Malgré ses yeux, il n'a pas vu venir le danger. Oh non! Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, cette fois-ci, nous avons 2 missions. Porter secours à Bouboule, le poisson globe, et au requin-baleine qui l'a avalé. Les poissons globes sont de petits poissons, mais ce sont aussi les créatures les plus toxiques de tout l'océan. Dès que le poisson globe pénétrera dans l'estomac du requin-baleine, il sera digéré. Son poison se propagera et entraînera la mort du requin-baleine. Nous devons le sortir de là, et vite. Pour leur bien à tous les deux. Pesso, Quasi, au bassin de lancement. Corde. J'ai. Réservoir. Ça sert à quoi? C'est un sac de survie. Il faut tirer sur le cordon et tu as un réservoir à poissons portable. Bouboule sera en sécurité dans l'eau et vous serez à l'abri de ses épines piquantes. C'est très bien pensé, Twig. Octonautes, c'est parti! Quasi, tu vas nager jusque dans la bouche du requin-baleine et tu récupères Bouboule dans le sac de survie. Quand c'est fait, je donne le signal Coco! Et on vous fera sortir en tirant sur la corde. Ouais, tout ça me paraît assez facile. Le voilà! Il se dirige vers cet essaim gigantesque. Prends le réservoir à poissons, Quasi. Quasi? Miaou! Pesso, prends les commandes. Je viens te chercher, Bouboule. Miaou! Aïe! Hé, doucement, je vais te mettre dans ce... le sac! Je te l'apporte, Quasi. Merci, Cap... Oh! Suis le requin-baleine, Pesso. Active l'octo-turbo, ou nous allons les perdre. Bouboule est trop nerveux, il va finir par blesser la bouche du requin-baleine. Non! Je veux dire salut! C'est moi, tonton Quasi. Je suis là pour t'aider, te sortir de là. Il y a suffisamment d'eau pour barboter ici. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire, tu sais. On va beaucoup s'amuser tous les deux. Tu crois? Oui, parce que tonton Quasi va faire une danse très marrante pour toi. Elle s'appelle « Essaie d'ouvrir les mâchoires de toutes mes forces. Trouve les branchies pour sortir. Retourne aux mâchoires pour faire un nouvel essai et ensuite glisser sur la langue. C'est amusant, et maintenant? Maintenant, une histoire. Il était une fois tonton Quasi et un mignon petit poisson globe qui attendait d'être secouru par tonton Barnac et tonton Pesso. Mais ils prenaient tout leur temps. Nous devons passer au plan B.
Quand le requin-baleine ouvrira la bouche, J'irai à la nage, je mettrai Bouboule dans le réservoir et je donnerai le signal Coco. et moi, je lancerai la corde et tirerai tout le monde hors de là. Tu es prêt? Prêt, capitaine. 3, 2, 1, saute! Youpi. Tu peux y aller, vaisseau. Regarde, c'est tonton Pesso. Reste calme, Bouboule, on va seulement... Capitaine, utilisez votre force d'ours polaire. Ah, c'est ce que je fais, mais la force d'aspiration du requin-baleine est trop forte. Oh! Et lui, c'est tonton Barnacle. Si on traverse cette paroi spongieuse, on va finir tout droit dans l'estomac. Il faut s'accrocher aux branchies. Je récupère Bouboule. J'essaie toujours de l'attraper. On dirait que le requin-baleine s'apprête à ouvrir la bouche pour manger. C'est notre chance. Hein? Tonton Quasi va vous sortir de là. Aïe. Miaou. Capitaine, la corde. Miaou. Bouboule. Il va traverser la paroi spongieuse. Le requin a dû avoir très mal. Bouboule ne doit pas atteindre l'estomac. Tiens bon, Bouboule. Il faut vite qu'il retourne dans l'eau. Le requin-baleine doit souffrir. Les épines de Bouboule lui font mal. Je n'arrive pas à l'atteindre. Tu y arriveras si tu t'accroches à moi. Je te tiens. Il déglutit. Vaisseau, prépare le réservoir. Je l'ai. Capitaine. J'ai bien failli lui servir de déjeuner. Où est-ce qu'ils sont? Hein? Tu peux faire tout ce que tu voudras. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Vaisseau, fonce vers l'avant de sa bouche. Il faut que j'atteigne la bouche au moment où il va l'ouvrir. Maintenant. Coco! Quasi. Pas mal la balade, requin-baleine. Mais c'est ici que tout le monde descend. Tonton Quasi! Maintenant, rappelle-toi de toujours faire attention aux gros poissons. J'ouvrirai un œil, et même deux, ça vaudra mieux.